On vous a parlé un peu plus tôt cette semaine de bridge, mais au-delà des activités plus traditionnelles qu'on propose habituellement aux personnes âgées, il y a des organismes qui essaient de faire les choses de façon différente et c'est le cas de la coopérative de solidarité Mosaïque qui est située à Rosemont. On en parle avec leur coordonnatrice générale, Baya El Hachemi, et l'une des participantes à l'atelier d'écriture déambulatoire, Huguette Marcoux. On vient de voir une petite vidéo qui présentait justement cet atelier d'écriture. Comment ça fonctionne? Ce qu'on a proposé aux 55 ans et plus, c'est de venir en trois occasions. On a choisi 3 thèmes. Le premier, c'est fragilité. Deuxième, fragment, frontières. Et ce qu'on leur propose, en fait, c'est un thème, un lieu. La sortie se déroule une fois, par contre, mais la déambulation se poursuit à la maison et pendant les échanges qu'on aura lors de la 3e, 4e et 5e rencontre avec chaque groupe. L'idée aussi, c'est de faire, après avoir passé à travers les 3 thèmes, de faire un recueil que les gens, les participants auront choisi un texte pour un texte, une photo, parce qu'on mettra à leur disposition d'autres moyens. Donc, c'est donc effectivement un atelier d'écriture. Vous parlez d'une visite, c'est-à-dire que tous les gens qui se sont inscrits, vous allez vous promener ensemble à travers le quartier? Non, ben, on est au Québec, il fait froid. Oui. Donc on s'est dit, même nous, pour nous, à la preuve, j'ai attrapé froid. Oui. On a choisi cette fois-ci pour fragilité un espace clos. On va visiter un endroit qui est la caverne Ali Baba pour ceux qui sont en panne d'aspiration, qui s'appelle Gaston Krukowski. C'est un lieu où on loue des accessoires pour cinéma-théâtre. Et c'est la caverne Ali Baba, je me répète encore une fois. Donc on les emmène là-bas. Il y a un peu de théorie que j'introduis, puis après on les lâche loose dans la nature, non, mais dans l'espace thème, avec bien sûr le mot fragilité, mot résonance. L'idée, c'est qu'ils prennent des notes, vraiment. Ils ont un carnet ou autre chose. Ils ont à leur disposition un appareil photo, autre chose aussi pour écrire ou dessiner. Puis ils prennent des notes, ils retournent chez eux. L'écriture est un travail solitaire dans un premier temps. La rencontre qui se fait en groupe, c'est vraiment, on va lire, on va s'écouter, on va essayer de rentrer dans les textes des autres. Et c'est dans cette dynamique-là d'échange, en fait, que va se dérouler tous les... Moi, je suis juste là la première fois. Puis après, c'est eux qui font le travail. Oui. Madame Marcoux, vous n'êtes pas très type bingo. Au contraire, vous avez envie de faire des choses qui sont peut-être un peu différentes. Pourquoi vous êtes inscrit à cet atelier-là? D'abord, la première chose qui m'a frappée, c'est la fragilité. Oui, alors, le thème. Comme je vais avoir 73 ans à l'été, je suis un peu comme les femmes de mon âge. Quand je me lève, quand je suis trop souvent assise ou que je me promène, j'ai souvent des problèmes avec mes genoux. Je craque un peu. Bon. Mais dans le cerveau, ça fonctionne encore, heureusement. Et là, présentement, j'ai un club d'artistes libres. Pourquoi libres? Parce que justement, avec les ateliers que Baya va présenter, c'est de trouver, d'être sensibilisé à tout ce qui nous entoure et puis d'être capable d'écrire là-dessus. Alors, je pense que c'est notre vécu qui s'imprime sur tout ça. Puis, mais c'est d'avoir aussi un regard différent, parce que là, justement, vous allez visiter un endroit. Alors, comment vous allez vous mettre en position d'avoir ce regard, de se dire, OK, il faut que j'emmagasine l'information pour que ça me nourrisse pour écrire par la suite? Je trouve ça relativement facile parce que tout est matière à la création, si on est éveillé à ça. Alors, de le faire consciemment et avec un groupe, ça nous aide aussi à savoir que on est tous solidaires, que vraiment, on est comme des vases communicants, que cette créativité-là va vraiment se retrouver... on va être enrichi de ces rencontres-là. Et en plus, parce que souvent l'écriture, quand on essaie de le faire de façon seule, on n'est pas très motivé. Là, au moins, vous avez une motivation. Au niveau de Mosaïque, c'est la première fois que vous travaillez avec les personnes âgées. 23% des personnes âgées au Québec habitent la ville de Montréal. Il y en a plus de 300 000, donc selon le recensement de 2011. Pourquoi vous vous intéressez à cette tranche de la population? On est tombé à Mosaïque, parce que je ne suis pas toute seule, Mosaïque. Hein, il y a des membres travailleurs à la coopérative, sur un mémoire qui, je m'excuse, je ne me rappelle plus de la région ici au Québec, qui vraiment faisait état de ça, que l'offre culturelle pour les aînés n'était pas spécialement très variée, surtout
ça se résumait souvent, on va quelque part, on visite, et que les personnes aînées, autant que nous, âgés, moins jeunes et moins jeunes, on a besoin de maintenir une certaine activité intellectuelle. Oui. Et je vous avouerai aussi qu'il y avait aussi de ma part, c'était aussi un choix égoïste, je voulais reprendre l'écriture moi aussi. Vu que depuis 3 ans, je ne fais que des subventions, des rapports, je me suis dit, il y a peut-être aussi. Et puis mettre en contact mon vécu. J'ai traversé plusieurs pays, j'ai eu plusieurs expériences de vie. Puis quoi de mieux avec des gens de partager un vécu à travers les mots. Voilà. Donc, on peut dire que là, on travaille sur le thème de la fragilité, mais si les gens sont intéressés, les 2 prochaines sessions, ce sera donc le thème du fragment du 25 au 22 avril et ensuite le thème frontière du 29 avril au 27 mai. Vous pouvez avoir des informations sur le site mosaïque au pluriel.ca. Merci. 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 Justement, parlons-en donc avec nos invités qui étaient là aujourd'hui à l'émission. On sait que les aînés sont très présents dans les organismes communautaires en tant que bénévoles. Je pense que sans eux, le Québec manquerait cruellement de bénévoles. Mais est-ce que les aînés sont aussi nombreux quand vient le temps de participer à la vie active civile, donc aux conseils municipaux? On parlait des consultations publiques, mais aux activités culturelles, aux consultations publiques. Madame Marcoux, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, pour ma part, en tout cas, je parle pour moi, là, je trouve important d'avoir une ouverture au côté culturel pour nous, avoir des espaces, par exemple, dans les appartements, les maisons d'appartements, c'est ce qu'on conçoit pour les résidences pour les personnes âgées, d'avoir un lieu où on peut s'exprimer, où on peut avoir un petit coin où on peut créer. C'est très, très important, je trouve. Puis aussi, c'est un genre de bénévolat qu'on fait avec passion. Il faut faire des choses qui nous rejoignent, qu'on aime faire. C'est le temps là, de le faire. Et à ce moment-là, ça se répand. Alors, c'est pas banal. On a du temps pour nous, on a du temps précieux à donner aux jeunes. Et dans mon cas, j'anime le Club des artistes. Et c'est sous le conseil de ma petite fille qui m'a dit « Grand-maman, tu dois peindre. » Bon, alors d'accord. Et on s'entend là-dessus, là, qu'il y a un bel échange entre nous. Et puis, ça fera qu'on nous verra moins comme des gens fragiles. Oui, c'est très important d'être fragile, mais au moins créatifs, créateurs et collaborateurs d'une société. Oui. Effectivement, vous êtes spécialiste du développement collectif. Comment on peut stimuler peut-être les personnes âgées à participer? Écoutez, on a consacré tout un dossier aux relations intergénérationnelles, donc le dernier numéro. Et vraiment, ce qui ressortait de ça clairement, c'est qu'il faut qu'on puisse créer des espaces de rencontre. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les différentes générations sont très isolées, les unes des autres. On entretient beaucoup de préjugés aussi par rapport aux personnes âgées. On a l'impression qu'elles sont fragiles, qu'elles sont dépendantes, etc. Et donc, ça, on crée des lieux de rencontre physiques, qui permet une rencontre de ces différentes générations-là, et bien évidemment, c'est un espace de collaboration, un espace de participation qui permet de définir ce qu'on veut comme société ensemble, avec les différentes générations. Une chose qu'on notait aussi, c'est la désynchronisation. Donc, c'est bien d'avoir des lieux communs, mais encore faut-il les utiliser au même moment. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on fait beaucoup d'activités pour les aînés à certains moments de la journée. Mais par exemple, on parlait de résidence pour personnes âgées, souvent où les repas sont donnés vers 16h30, 17h, moment où les gens qui sont actifs professionnellement sortent des bureaux et c'est à ce moment-là qu'on réinvestit la sphère publique. Donc, s'il n'y a pas ces moments de rencontre-là, donc une synchronisation du temps, ça c'est extrêmement important dans les différentes institutions, bibliothèques publiques, etc. Donc, essayer de favoriser des moments où les différentes générations peuvent se rencontrer, ça, c'est... Monsieur Larry, le mot de la fin là-dessus? Bien, écoutez, nous, en consultation publique, c'est sûr que les aînés ont un savoir d'usage de leur quartier quand on consulte dans un quartier. Un savoir d'usage où ils disent, écoutez, ça, on l'a essayé. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans. C'est vrai, il y a l'expérience, la sagesse. Et ça, c'est une contribution qui est fondamentale, le savoir d'usage des citoyens en général et des aînés résidents des quartiers en particulier. Effectivement, c'est une expérience, une connaissance sur laquelle il faut tabler. Oui, que l'architecte, l'urbaniste n'a pas, lui. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci.